Le CES est important pour EDF parce que dans 3 jours, finalement, on arrive à concentrer l'innovation du monde entier, les innovateurs du monde entier et surtout pour cette année, beaucoup de startups puisque pas mal de corporates, de grands corporates ne sont pas présents. Par contre, la plupart des startups avec lesquelles on avait pris des rendez-vous plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance sont là. Donc ce qui est important pour nous, c'est d'abord à la fois de pouvoir exposer nos propres startups, Exaion et Metroscope qui cherchent pas mal de clients internationaux au CES et puis aussi de rencontrer pas mal de startups qui peuvent à la fois nous donner des idées de collaboration mais aussi des idées d'investissement. Parce qu'à travers le fonds d'investissement d'EDF, on investit en gros 60 millions d'euros par an dans des startups et donc on arrive à rencontrer ici pas mal de startups qui nous donnent envie d'investir et de croire en leur avenir. Comme je l'ai dit, on a 2 startups présentes sur le pavillon French Tech, donc qui viennent présenter ce qu'elles font. Et puis on a une délégation, qui est présente avec à la fois les représentants de notre bureau de San Francisco, donc plutôt des gens qui sont là pour investir dans des startups américaines, et des gens de la R&D et de l'innovation du groupe situé à Paris, donc qui ont fait le déplacement jusqu'ici, qui aussi vont aller scouter, comme on dit, les différentes startups avec lesquelles on pourrait travailler. Évidemment, beaucoup d'innovations autour de l'électrification des usages. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que par rapport aux autres années, on voyait beaucoup de concepts, beaucoup d'idées, beaucoup parfois aussi de produits très marketing. Là, cette année, on est vraiment dans le concret, on est vraiment dans les produits qui existent ou qui vont sortir l'année prochaine. Quelques exemples, beaucoup de produits qui permettent de rétrofiter les installations de chauffage et de climatisation pour les rendre beaucoup plus économes, beaucoup moins énergivores. Beaucoup d'outils qui permettent de gérer à la fois la batterie de sa voiture électrique, ses panneaux solaires avec des systèmes digitaux assez performants. Et aussi beaucoup de produits, et ça m'a beaucoup frappé par exemple chez Valeo, qui est un des grands équipementiers automobiles français, beaucoup de produits qui vont conduire à l'autonomie des petits robots jusqu'aux voitures, mais qui sont des produits abordables. C'est-à-dire que pour quelques centaines d'euros, on peut acheter l'intégralité des capteurs, également la solution software qui est en open source, pour créer ses propres droïdes de livraison ou même sa propre voiture autonome. Et ça, c'est vraiment différent de ce qu'on voyait avant, où on était sur des technologies très chères, très coûteuses et finalement disponibles dans des horizons assez lointains. Là, aujourd'hui, on y est, c'est disponible et c'est prêt pour vraiment créer des produits dès aujourd'hui.